Hello les amis, c'est la Manon du montage. Je voulais juste faire une petite aparté pour vous prévenir que le plan suivant, le tout premier que j'ai fait, n'est pas super bien cadré, je suis bien au courant, mais comme j'avais déjà fait pratiquement 10 minutes de vidéo, j'ai pas eu la foi de le refaire pour pas oublier tout ce que j'avais dit. Je vous laisse avec la vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'était pas prévu, mais j'ai décidé de faire un petit vlog finalement. Puisque en ce moment il fait un temps magnifique, il y a un grand ciel bleu et en même temps il fait un peu frais, tout ce que j'adore pour mettre des gros pulls bien cosy. Et en plus de ça, j'ai 2-3 trucs à faire, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le montrer, en vlog, tout simplement. Aujourd'hui, on est mercredi 12 octobre. Là, il est 9h30 et je me suis réveillée ce matin tranquillement en me disant, avec le grand soleil, de pourquoi pas profiter un petit peu du jardin pendant que c'est encore temps pour aller prendre mon petit déjeuner, boire mon café dehors, même s'il fait encore un petit peu frais. Enfin, il commence à faire bien frais le matin. Mais surtout, en voyant le jardin, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais nous on a récemment déménagé, on a emménagé dans cette petite maison mitoyenne début de l'été. Et on a donc maintenant un petit jardin, trop mignon, mais dont on ne s'est pas encore occupé. Avec le déménagement et l'emménagement, on a préféré s'occuper de l'intérieur avant. Mais du coup, je me dis, même si l'hiver arrive, même si c'est pas le moment pour bien jardiner, bien planter des petites fleurs, je me suis dit que ça pourrait quand même être sympa de voir ce qui peut être planté en automne-hiver pour que ça puisse commencer à pousser dès le début du printemps avant de pouvoir replanter d'autres fleurs qui, elles, seront à planter au printemps. Après, bon, je suis pas une as du jardinage ou quoi que ce soit, du moins pas encore, mais c'est vrai que j'aimerais bien embellir un petit peu ce petit jardin, que ce soit plus sympa à aller y passer un moment, être content de descendre dans le jardin pour boire son café, ou même juste regarder par la fenêtre qui est juste là, qui donne sur le jardin derrière. Donc dans l'idée, moi ce que j'aimerais faire ce matin, je sais qu'il y a une jardinerie indépendante pas très loin de chez moi, à 15 minutes à pied. Je vais essayer de m'y rendre vu qu'il fait encore beau, voir ce qu'ils peuvent me proposer en petites plantes, fleurs d'ornement à mettre dans le jardin à l'automne. Et puis voilà, et puis cet après-midi je pense que ça va être tondre la pelouse correctement parce qu'on en a bien besoin, déblayer un peu les mauvaises herbes, refaire un peu tout ça bien sympa et commencer à planter, s'il fait encore grand beau comme ça, mais j'en doute pas une seconde, commencer à planter les quelques petites fleurs. Et puis au programme de ce vlog aussi, j'ai commandé lundi soir lors de la sortie de la collection d'Halloween de Caro from Woodland et le moment du réassort du mug d'automne, j'ai commandé 2-3 petites choses et j'ai déjà reçu un mail comme quoi je suis censée le recevoir demain ou plus tard, donc j'ai trop hâte, je vous montrerai tout ça. C'est tout, enfin, le compte de Caro from Woodland, que ce soit sa chaîne YouTube ou son compte Instagram, je vous mettrai évidemment tout ça juste ici et en barre d'infos. C'est vraiment une safe place, un endroit tout doux, tout cosy, où on peut y passer des heures. Moi je sais que je l'ai pas suivi depuis ses tout débuts, mais du coup régulièrement je me fais ses anciens vlogs. Cette chaîne elle est pleine de bonnes vibes, pleine de décorations, d'endroits et de moments cosy. Caro c'est une artiste illustratrice qui vit de sa passion et de son art depuis quelques temps maintenant, et elle fait des choses vraiment magnifiques, beaucoup d'aquarelles en lien avec les différentes saisons, printemps, automne, été, hiver. Il y a tout un univers aussi autour de la décoration d'intérieur selon les saisons justement. Et tout dans l'ambiance, c'est quelque chose de chaleureux, c'est quelque chose de réconfortant et c'est pour ça que j'adore cette chaîne. Et je me suis dit que cette année, si je pouvais permettre un petit peu plus à cette personne et à cette chaîne de se développer, justement la soutenant à travers ses créations en achetant de sa boutique, qui d'ailleurs sont juste magnifiques. J'ai tellement hâte de recevoir ces créations. Donc je me suis dit, cette année, je saute le pas et je le fais. Je n'ai pas pu faire à la première annonce, j'ai loupé le coche entre guillemets, c'était déjà sold out ce que je voulais, plus il n'y avait pas encore les nouveaux items de la collection d'Halloween, du coup j'ai attendu le réassort, et lundi soir, à 21h, au moment où ça sortait, j'étais devant mon ordi pour ajouter au panier et commander ce dont j'avais envie, et j'ai qu'une hâte, c'est de recevoir ça, donc normalement jeudi, donc je vous montrerai tout ça. Et sinon là je pense partir dans une petite heure, ouais vers 10h15, 10h30, et en attendant, je vais terminer mon petit café, certainement avancer un petit peu ma lecture en cours qui est
Ilana, la voleuse de visage. J'en suis pas rendue très loin, hein, vous le verrez, j'en suis... Hop, à une main, c'est pas facile. J'en suis juste là, j'ai lu cette première partie-là. Mais bon, je suis pas emballée des masses pour l'instant, donc c'est vrai, je peine un peu à rentrer dans l'histoire et à bien avancer, à bien lire. Donc j'ai essayé d'avancer pendant une petite demi-heure avant de sortir, le temps que aussi que la température se réchauffe un peu à l'extérieur, ça peut toujours être sympa. Et puis voilà, on se retrouve plus tard. Je reviens tout juste de la jardinerie et j'ai trouvé quelques petites choses que j'avais envie de vous montrer avant de m'en servir cet après-midi dans le jardin. Bon, déjà ça c'est des sacs pour les déchets verts puisqu'ils les ramassent dans ma ville et que ça c'est pour la pelouse qu'on va tondre et les nouvelles herbes qu'on va enlever, donc pas très intéressant. Mais, les choses intéressantes à voir. J'ai acheté des fleurs à planter qui se plantent d'octobre à décembre. Parfait, tout ce que je cherchais. Pour une floraison en mars-avril. Et donc j'ai pris des tulipes Arabian Mystery en violet comme ça, magnifique. Il y a 10 bulbes. J'ai pris ensuite des tulipes Candela en jaune, également 10 bulbes. J'aime beaucoup les tulipes, mais j'ai envie de faire un joli parterre. Et j'ai pris, alors ça je ne sais pas comment on prononce, des Sia. Campanule, un mix de campanule. Il y a 10 bulbes également. Et tout dans des couleurs un peu violet, jaune et blanc. Parce que je pense que ça ira très bien. Et voilà, j'ai fait que ça pour l'instant. J'avais déjà d'autres petites graines à planter. J'avais acheté à Truffaut il y a un mois ou deux. Qui se plantent aussi à l'automne. Donc je vais m'occuper de ça je pense cet après-midi et j'ai hâte de voir mon jardin fleurir. Et je voulais vous montrer aussi un petit peu, j'essaye de mettre en place un petit endroit un peu coffee station juste par là et ça prend place doucement mais sûrement dans le sens où j'aimerais bien ici à la place du sous de plat avoir un vrai plateau rond un peu sur pied, un peu comme ce que j'ai ici pour mes ustensiles de cuisine à côté de la plaque, le sel, etc. Et du coup, j'aimerais bien avoir ce genre de plateau là pour ma petite coffee station parce que là, en fait, j'ai un petit espace comme ça ici avec juste là la machine à café ici et la petite théière ici. Mais bon, faire un peu dénué de déco tout ça, donc j'aimerais bien faire ça un peu sympa, un peu joli. Ça c'est le petit pot pour les grains de café qu'on prend en vrac et j'ai trouvé ce petit pot, regardez-moi comme il est. Je l'ai trouvé complètement par hasard quand je suis allée à Intermarché hier. Vous savez, souvent il y a pour Halloween, pour les fêtes, pour les trucs de saison, il y a des petits présentoirs en carton avec des trucs pas trop chers dedans. Et ben je l'ai trouvé. Et c'est un vrai petit pot comme ça, avec sa petite cuillère juste ici. Et en fait, j'aimerais beaucoup mettre dans ce petit pot-là de la tisane ou du thé en vrac, juste à côté de la petite théière ici. Et voilà, je trouve ça super mignon, j'adore complètement. Et donc ça va parfaitement rentrer dans ma petite coffee station que j'essaie de mettre en place. Et ici, j'ai trouvé ce petit sirop, coffee syrup, un sirop pour le café aux épices d'hiver. C'est pas au pumpkin spice, c'est winter spice, parce que j'arrive pas à trouver du pumpkin spice. Faudrait le commander sur internet, bon, j'ai pas trop envie. Mais j'ai trouvé ce petit sirop-là,
chez Normal. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas tenter, et c'est plutôt pas mal puisque au final je pense qu'il n'y a pas énormément de différence avec le pumpkin spice puisqu'on sent juste beaucoup le goût de la cannelle, de l'épice un petit peu dans le café, donc je trouve ça vraiment vraiment pas mal. Puis là j'ai mis des petits popcorn caramel, donc voilà, j'ai hâte d'avoir un peu un espace un peu plus sympa juste ici, peut-être cacher un peu ça. Et puis voilà, et sachant aussi que dans ma commande de chez Caro from Woodland, j'ai pris une petite affiche que je vous montrerai, j'aimerais beaucoup la mettre. Là vous voyez, j'ai un peu une colonne avec un peu des tiroirs, des verres, les placards et tout. Et là j'ai une colonne où il n'y a pas grand chose. Après bon, c'est le bazar de l'évier et de la vaisselle qui sèche. Mais en gros j'aimerais beaucoup mettre juste ici ma petite affiche. Je trouve que ça rendra super bien, et en plus c'est une affiche que je pourrais changer selon les saisons, et je pense que ça pourrait rendre trop bien juste ici. Donc voilà, très très contente. J'avais juste envie de vous montrer ce petit endroit, et je vais d'ailleurs tout de suite me faire un petit thé. Cet après-midi-là, j'ai également eu très envie de faire un petit peu de cuisine, un petit peu de pâtisserie, et du coup j'ai décidé de faire des roulés à la cannelle, enfin une version roulée à la cannelle et une version roulée au cacao, au chocolat, puisque moi j'aime bien la cannelle mais monsieur préfère le chocolat. Donc j'ai décidé de faire un petit peu ça, et c'est vrai que les roulés à la cannelle, ce genre de pâtisserie, c'est vraiment quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. J'avais peur que ce soit trop compliqué, et au final... je suis allée sur mon site internet préféré pour la cuisine, c'est-à-dire Marmiton, qui propose parfois des recettes très très faciles. Alors très souvent, je vérifie dans les commentaires les quantités ou ce genre de choses, puisque ça arrive que les commentaires nous permettent de mettre soit moins de sucre, moins de beurre, ou de dire de cuire plus facilement pour éviter de rater la première fois. Donc je vais sur ce petit site et j'ai trouvé une recette vraiment vraiment sympa de rouler à la cannelle, assez facile. Alors là, comme vous le voyez, j'ai déjà mis le beurre, la farine. J'essaye de faire en sorte que ma pâte devienne un peu comme du sable, une pâte un peu sablée. Et en fait, cette recette-là n'aura pas besoin de poser trop longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un seul et unique temps de pause de 30 minutes minimum. Alors très souvent, moi je laisse à peu près 1 heure, histoire de... Mais après, une fois le temps de pause fait, la pâte est top, et je peux tout de suite l'étaler et faire mes petits roulés à la cannelle. Donc une fois que là j'ai pu mettre ma farine et faire ma pâte un peu sablée, je rajoute mon sucre. J'en mets très peu, moins que la recette. Mais je rajoute mon sucre, une pincée de sel, et puis la levure. Donc là j'allais récupérer, j'avais pas pris le bon pot, mais il s'agit de levure boulangère et pas de levure chimique, qui du coup va permettre à la pâte de lever un petit peu plus et de faire cette texture, cet aspect un petit peu brioche. Donc je vais touiller tout ça. Et juste après, ça va être le moment de rajouter le liquide, donc c'est-à-dire du lait avec un œuf cassé dedans que je vais touiller pour faire un seul et même mélange. Voilà, et une fois que tout ça c'est touillé, je le rajoute à ma préparation, et c'est là que commence l'affaire sérieuse, puisque... Alors là, vous voyez, je me mets en condition, puisque là, on va en fait touiller correctement pour créer une pâte. Et une fois que la pâte est presque homogène, c'est le moment de la pétrir. Et donc là, pas de chichi, on y va avec les mains, on y va fortement. Après, je sais pas, je fais cette recette depuis assez... Enfin, ça doit être la 3e fois cette saison. Donc je commence un peu à maîtriser le truc, mais bizarrement, cette fois-ci, la pâte était un peu
beaucoup même collante. Vous voyez, j'ai du mal à la récupérer, tout ça. Donc j'ai demandé entre temps à ce que monsieur vienne me rajouter un petit peu de farine parce que moi j'avais les mains pleines de pâte, c'était même pas imaginable que je touche quoi que ce soit. Et une fois que j'ai rajouté un peu de farine, la pâte était nickel. Elle ne collait plus, regardez, elle faisait on pouvait faire une jolie boule. Et c'est parti maintenant pour une petite demi-heure de repos. Donc là je me lave les mains tranquillement et ensuite vous avez dû le voir, je viens de faire un petit signe, c'était pour dire maintenant il n'y a plus qu'à attendre 30 minutes, 1 heure. Et un petit peu de rangement pour ensuite ne pas oublier de récupérer un torchon propre et de le mettre au-dessus de la pâte, ce que je fais là de suite. Et voilà, maintenant un petit peu de rangement pour que la cuisine soit nickel pour la deuxième partie que je viendrai faire juste après le temps de pause de une demi-heure, 1 heure. Et comme il faisait grand beau, c'était l'heure que je me rende dans le jardin pour m'en occuper un petit peu. Donc là, je vous ai fait un petit avant. Et je vais maintenant passer la tondeuse tout simplement sur toute la petite surface d'herbe qu'on a. Alors comme vous le voyez dans le jardin, on a une petite surface d'herbe naturelle et on a aussi une surface d'herbe synthétique qui fait un peu office de terrasse entre guillemets quand on a loué la maison, c'est ce qui était déjà là. Alors vous voyez, déjà je trouve ça très satisfaisant de tendre la pelouse en avance rapide, de voir toutes les rangées, je trouve ça très satisfaisant. Mais surtout, comme vous le voyez, l'herbe cet été elle a bien cramé malheureusement, et du coup on voit que la terre en bas, en dessous n'est pas super nette et super jolie. On a des plaques de mousse là où c'est le plus vert et sinon ça reste presque de la terre, donc bon. Là j'ai tout tondu pour que pour l'arrivée de l'hiver ce soit plus simple et plus sympa aussi. Je fais tous les bords, je me débrouille comme je peux avec ce fil orange la rallonge. Là je suis allée dans de la poussière, j'ai vite arrêté, je suis revenue, j'ai refait un petit peu là où il y avait encore quelques pouces et ensuite j'ai lâché la tondeuse pour prendre le rotofil et faire les bords, vous voyez, vers les grillages que j'ai avec les voisins ou même vers le petit muret là où je n'avais pas pu passer très bien avec la tondeuse. Et voici un petit après et c'est sur ce côté là au niveau du grillage que j'aimerais faire tout un parterre de petites fleurs, que ce soit assez sympa quand on est dans le jardin. Finalement, m'occuper du jardin m'aura bien pris 3/4 d'heure, presque 1 heure. Du coup, c'est temps que je revienne en cuisine pour finir mes petits roulés à la cannelle. Alors là, je viens de vous montrer, ma pâte a bien gonflé, je suis bien contente. Je vais pouvoir l'étaler très rapidement sur mon plan de travail pour pouvoir les mettre au four et qu'ils soient prêts pour le goûter. J'ai hâte. Déjà je vais revérifier évidemment ma recette, être sûre de la lire jusqu'au bout et de ne manquer aucune étape. Et c'est parti, dans un premier temps je vais préchauffer mon four. Et maintenant on sort tous les ingrédients dont j'ai besoin et notamment la farine. Alors la team petite, on se sait, les placards qui sont trop hauts souvent c'est un peu embêtant. Mais une fois fait, je peux tout enfariner mon plan de travail, enfin pour le coup c'est ma table, et je récupère ma pâte à rouler que je vais séparer en deux pour pouvoir faire du coup un goût roulé à la cannelle, un autre goût roulé au chocolat. Et c'est parti.
Alors évidemment, je vous ai tout mis en accéléré et en plus de ça, j'ai fait des coupes, hein, mais ça prend un peu plus de temps que ça. Juste après, j'ai plus qu'à récupérer de quoi faire ma garniture, c'est-à-dire du beurre, du sucre roux et du cacao. Alors déjà, je fais fondre le beurre au micro-ondes pour que ce soit plus rapide, qu'il soit un peu plus à température ambiante et pouvoir mieux étaler sur la pâte. Et quand ma petite mixture est toute prête, je vais pouvoir l'étaler sur cette jolie pâte. Et une fois faite, on n'oublie pas de récupérer ce qui reste sur la cuillère parce que c'est toujours bon. Et c'est parti pour enrouler la pâte, en faire un joli rouleau. Moi je replie toujours le bout en pinçant avec le reste pour que ça soit le plus homogène possible et que ça ne se rouvre pas. Et une fois fait, je la repasse, je la roule encore un petit peu pour que tout soit bien plat et je commence directement à couper mes petits roulés. Alors moi ce que j'aime bien faire souvent c'est que quand je cuisine comme ça j'ai très souvent une petite vidéo sur ma tablette, des vlogs la plupart du temps parce que j'aime bien quand les vlogs sont longs et ça prend tout le temps de ma préparation. J'ai pas besoin de trop aller m'embêter à chercher une vidéo ou une autre et du coup j'ai bien le temps de regarder. Donc bon, vous l'avez compris, hein, j'aime beaucoup regarder les vlogs de Caro from Woodland mais également ceux de Margot Liseuse que je trouve tout cosy. Je regarde beaucoup ça et dernièrement je sais que Alicia Garnier s'est remis sur YouTube entre guillemets, donc Moody Take a Book à l'origine et du coup je regarde un peu également ses nouveaux vlogs. Une fois mes petits roulés à la cannelle bien disposés dans mon plat, ils partent pour être enfournés une quinzaine de minutes et pendant ce temps-là je vais donc pouvoir faire ma deuxième fournée de roulés avec la mixture que je reprépare, cette fois-ci à la cannelle et pas au chocolat. Et ils partiront juste après, également une quinzaine de minutes au four. Et voilà le résultat de mes petits roulés. Alors ici, c'est pas à la cannelle, c'est les roulés au chocolat que j'ai fait en premier. Et les petits roulés à la cannelle, ils sont juste là en train de cuire. Mais regardez-moi ça. Ils sont trop mignons, tout petits, tout bien cuits. Alors normalement, je sais que sur les roulés à la cannelle, roulés au chocolat, il est censé y avoir un petit glaçage. Mais c'est vrai que je le fais pas tout le temps. En général, on les mange juste comme ça. Et ça nous fait bien plaisir et tout. Je vais me faire un petit thé avec et ce sera l'heure du goûter. Et puis pour bien terminer cette journée où j'ai fait pas mal de petites choses, j'ai décidé de me poser une nouvelle fois devant YouTube, mais cette fois-ci en faisant de l'aquarelle. C'est vrai que j'en faisais jusqu'à maintenant très peu et j'ai vraiment eu envie de reprendre ça à cet automne. Déjà parce que j'ai un peu plus de temps à la maison, donc je peux prendre le temps de me poser
vraiment le soir ou même juste en journée et continuer à faire un petit peu d'activités type aquarelle ou autre qui me prennent du temps, mais qui est du temps entre guillemets de qualité avec moi-même, puisque ça me vide juste complètement l'esprit. J'adore ça. Après moi, vous savez, je ne suis pas du tout... Enfin, on m'a toujours dit que je n'étais pas bonne en dessin. J'ai toujours eu cette idée reçue de ne pas être bonne en dessin. Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est que je m'inspire d'illustrations sur Pinterest ou autre. Je prends un petit bout par-ci, par-là. Et j'essaye de reproduire à main levée, ou en tout cas de m'inspirer de la façon de faire des coups de crayon pour pouvoir refaire cette illustration sur mon carnet de feuilles d'aquarelle et pouvoir après commencer à m'initier un petit peu en autodidacte à ce type de peinture. Juste parce que j'ai une petite palette, vous voyez, j'ai pas beaucoup de petits pots d'aquarelle, hein, j'ai qu'une petite palette, je crois qu'il y en a 12 petites couleurs, et finalement juste de prendre le temps de faire les mélanges, de trouver la bonne teinte, de faire un petit peu toute cette peinture et d'être vraiment juste moi-même avec une vidéo ou un podcast ou même un épisode de série dans les oreilles et dessiner et peindre de mon côté, je trouve ça super agréable. Et là, vous voyez, j'ai essayé de faire une petite illustration où on était sur une petite bibliothèque buffet avec un petit placard en dessous avec des portes et des étagères en bois. Et j'ai essayé de mettre dessus plein de petites... petits items, de petits objets que j'avais envie tout simplement de peindre et qui me rappelaient aussi un petit peu l'automne. Alors on retrouve des livres, évidemment. On reste quand même sur une chaîne entre guillemets booktube et de la passion de la lecture, mais il y a également une petite citrouille, 2 tasses avec une petite théière. On trouve aussi des petits champignons parce que je me suis pris à apprécier à peindre et à dessiner les champignons cet automne. Et plein de petites choses en fait qui m'ont rappelé l'automne. J'ai aussi fait un balai de sorcières. Écoutez, c'est l'automne, les sorcières, le spirituel, tout ce genre de choses. Moi j'adore, j'aime beaucoup ça et je trouvais ça super sympa à dessiner. Donc pendant que monsieur était derrière sur son bureau de son côté, moi j'étais au mien et je regardais mes petites vidéos pendant que je peignais. J'ai fait ça pendant une bonne petite heure et je peux vous dire que c'est presque méditatif. Tu ressors d'une activité comme celle-ci, t'es complètement déchargé de toute mauvaise onde, de mauvaises pensées ou autre, t'es juste calme, t'es bien et t'as pris le temps de faire quelque chose de manuel. Alors j'avais presque envie de dire que du coup on n'est pas sur les écrans. Bon, j'ai quand même mon ordi devant les yeux où je regarde une vidéo, donc c'est pas si... pas tant que ça, pas sur les écrans, mais dans le sens où c'est pas juste à scroller indéfiniment sur Instagram ou TikTok ou autre. Ne me faites pas croire, on se sait que ces applications-là et le fait de scroller à l'infini, c'est le diable. Mais au moins, là, vous voyez, j'écoutais mes petites vidéos tranquillement. Par moments, je faisais des petites pauses pour regarder ce qui se passait à l'écran. Et puis, je faisais ma petite vie à dessiner, à peindre tranquillement mes petites illustrations. Alors celle-ci, vous voyez, c'était l'une des premières où je me remettais un peu à l'aquarelle, à la peinture. Et c'est très sympa, je la trouve très mimes, mais c'est pas non plus celle que je préfère. J'en ai fait une autre le lendemain, que j'ai montré sur Instagram, d'un petit renard et d'un petit lapin dans la forêt, et je la trouve juste magnifique. Maintenant, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est voir si ça peut rendre bien si je la scanne pour la mettre en fond d'écran. Alors pas forcément celle-ci en particulier, mais celle que j'ai faite le lendemain. Donc vous voyez là, je vais continuer tranquillement et puis je vais vous laisser pour la fin de ce plan-là avec la petite musique douce, que vous puissiez prendre aussi un petit moment de repos, de tranquillité, profiter d'un moment un peu cosy avec moi. Et bonjour, on se retrouve, on est le lendemain, jeudi 13 octobre, et je vous retrouve de si bon matin aux alentours de 9h30, 10h, car j'ai reçu mon colis.
de chez Carrefour from Woodland et j'ai qu'une hâte, c'est de l'ouvrir. Et du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai commandé et ce que j'ai maintenant entre les mains. Je vais prendre un ciseau. C'est parti! Déjà, je tenais à dire que les délais de livraison sont juste ouf, puisque j'ai passé commande lundi soir 21h. On est jeudi matin 9h30, 10h, je sais pas exactement, et j'ai déjà reçu mon colis. Donc juste ça, je trouve ça ouf. Ouais, c'est pas bien le carton. Je vais vous montrer tout ça. Et en tout premier, le fameux, le tant attendu, le mug d'automne. Oh, j'avais loupé, je crois que je vous l'ai dit juste avant hier, mais j'avais loupé la première vente. C'est-à-dire que quand je m'étais connectée, c'était déjà sold out. Et quand elle a dit qu'elle faisait un réassort lors de la collection, pour la collection en fait d'Halloween qui sortait en même temps, enfin pour la collection qui sortait, elle faisait un réassort des mugs d'automne, j'ai sauté sur l'occasion pour me procurer. Et je suis en train de galérer pour l'ouvrir. Oh là là, regardez-moi, il est encore plus beau en vrai. Regardez comme il est beau. Et dedans la petite feuille. Oh, il est juste magnifique. Et le petit logo juste en dessous. Bref, je suis conquise. J'ai dit que me faire un thé ou un café là-dedans juste après. Oh, il est beaucoup trop beau. Magnifique. Je le pose juste là pour l'instant. Pour continuer à ouvrir. Ah, j'ai eu le petit sachet de goodies. Avec la petite feuille d'érable juste là pour le fermer. Devoir la déchirer. Non, c'est bon. Donc, si je dis pas de bêtises, désolé pour les bruits de papier. Mais j'ai eu un petit thé de chez Thé Héritage, le pumpkin chai, et du coup ça tombe bien puisque je n'ai jamais goûté de chai. Du coup je suis très contente. En plus bon, on voit pas passer un petit autocollant citron qui est trop mignon d'ailleurs, mais il a une forme de feuille d'érable, donc j'ai hâte de goûter ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je me suis commandé l'affiche étagère de sorcière, si je dis pas de bêtises. Bon, elle est encore dans le plastique, mais je vais vous la remettre juste après en l'ouvrant. Je la trouve juste magnifique. Les couleurs ressortent tellement. Oh là là, ça dans ma cuisine, ça va être parfait. Je suis en train enfin, vous l'avez vu hier, je fais une petite coffee station. Là, je vous l'ai dit où est-ce que je voulais mettre l'affiche hier, si je dis pas de bêtises. Je suis en train petit à petit de décorer cette maison un petit peu de façon saisonnière, parce que là c'est l'automne et que j'adore cette période là, mais j'aimerais bien faire quelque chose d'assez assez décoré par saison, par j'en perds mes mots, je suis désolée, je suis en train de regarder du coup l'affiche que je trouve magnifique, qui à la base était une illustration qui avait été faite pour un magazine, le magazine Vert, VEIR, de jardinage un peu moderne, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, je l'ai prise parce que je la trouve juste magnifique. Et en affiche, elle est trop belle. Et ça va parfaitement dans une cuisine, du coup, je suis plus que contente. Et comme je disais, j'essaie de décorer un petit peu... Ah, elle va pas rentrer là, je vais la mettre pour l'instant. J'essaye de décorer un petit peu ma cuisine. Le salon, pour ça, je suis pas trop attelée, mais cuisine, ma pièce bureau ici, bibliothèque, j'essaye de décorer un petit peu avec de jolies choses. Et j'essaye de plus en plus d'avoir aussi de jolies choses de créateurs, créatrices. Donc je suis plus que contente d'avoir pu soutenir un petit peu cette créatrice-là, et c'est que le début. Et donc juste ici, ça rend très bien. Et enfin, j'ai commencé à l'ouvrir, hein, moi je vous attends même plus maintenant. J'ai commandé également son livre, Mon automne cosy, qui vient dans un petit pochon réutilisable, trop mimes comme ça. Et
quand je le vois sur toutes les photos, sur tous les reels, tous les trucs Insta un peu comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de me le procurer. Il est juste magnifique. Ma copine Léna aussi sur Insta, les petits papiers de Léna, m'a dit qu'il était, enfin, me l'a très très bien vendu. Du coup, j'avais qu'une hâte, c'était de me le procurer. Juste là. Et oh là là. Regardez-moi ça, comme il est beau. À l'avant, à l'arrière. Oh! Et dedans, il y a un petit marque-page et une... Oh, ça, je savais pas. Il y a le petit marque-page et la petite carte de remerciement. Petit marque-page. Très, très... Moi, c'est le même devant et derrière, mais... Très, très mimes. J'adore. Une petite carte de remerciement avec la couverture du livre qui est aussi juste trop, trop belle. Oh là là. J'ai l'impression que c'est Noël. C'est des cadeaux de moi à moi, hein, mais... Je trouve ça juste magnifique. Et je découvre l'intérieur, là, c'est juste... Waouh. Il y a plein de recettes, des illustrations. Ça, je crois que c'est une illustration qu'elle a mis sur la boutique La sorcière dans les bois en carte et affiche. J'ai tellement hâte de le découvrir. Avec les petits roulés à la cannelle que j'ai fait hier, ce sera parfait. Je découvrirai ça dans la journée. Avec un petit thé ou un petit café dans ce superbe mug. Je suis en train de me faire tout mon plan pour la journée, là, cherchez pas, je suis... Vous m'avez perdu. Il est juste magnifique. J'en reviens pas. Oh, et les illustrations, et les illustrations. Et vous savez que c'est en regardant vraiment un peu plus assidûment ces vlogs et même et d'autres artistes, illustrateurs, illustratrices, mais ça me donne tellement envie et c'est pour ça que je me suis remis aussi un peu à la... je plante là-bas parce que mon bureau est juste là, à l'aquarelle, parce que j'ai vraiment envie genre juste de prendre du bon temps, de me focaliser sur quelque chose qui me vide la tête et de faire un peu d'aquarelle. Alors je suis pas du tout bonne en dessin. Pour l'instant, je suis en train surtout de chercher un peu des images, etc. Automne, Doodle, etc. autres sur Pinterest, pour après justement les retracer à main levée autant que je peux, me faire une petite illustration et la peindre, parce que le dessin et moi, c'est clairement 28 personnes différentes. Mais j'adore ça. Genre ça me vide trop l'esprit. Genre bah vous avez dû voir juste avant, j'ai fait un plan normalement hier soir, je me suis mis pendant une heure à faire un peu d'aquarelle sur un dessin que j'avais déjà fait à main levée la veille. Et encore j'ai pas fini de remplir, enfin de colorer. Mais après, s'il est réussi, moi j'aimerais bien me l'afficher dans le décor, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai hâte de continuer ça. Et bref, oui, pour l'instant, je vais le mettre juste là. Je suis trop fan. Puis bon, on va se le dire, l'objectif, la collectionneuse dans l'âme que je suis, a pour objectif de les prendre pour chaque saison. Donc cet hiver, je me commanderai mon hiver cosy. Et normalement, si je dis pas de bêtises, il me semble que le livre du printemps est prévu pour le printemps 2023. Donc j'enchaînerai avec le livre du printemps. Voilà. Bon. Et moi maintenant, ça va être l'heure que je commence à monter un petit peu ce vlog. Donc je verrai si vous faites un petit plan ou pas. Mais je vais d'ores et déjà me faire un café. À plus tard.
Et voilà, pour terminer ces 2 petits jours cosy que je viens de passer à la maison, je me retrouve dans la soirée avec un bon thé, une bonne tisane cocooning en train de regarder Gilmore Girls, car j'en ai beaucoup entendu parler cet automne et c'est vrai que je suis complètement passée à côté de cette série, donc je me rattrape et j'ai commencé d'ores et déjà la première saison. J'ai déjà même bien avancé puisque j'en suis bientôt à la fin de cette première saison, pour pouvoir me remettre un petit peu à jour des séries cosy de l'automne. Et puis moi je vais terminer ce vlog sur ce plan là et sur cette petite voix off. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous aimez autant que moi les formats vlog assez longs. Il n'y aura pas que ça sur ma chaîne, hein, je vous rassure, il y aura un petit peu de tout, mais c'est vrai que je pense... c'est un format que j'apprécie tout particulièrement et d'autant plus pendant cette saison où on est à la maison, plus souvent à la maison et pas trop dehors. J'adore regarder des vlogs et j'espère qu'il en est de même pour vous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à commenter. Tout ce partage et ces bonnes ondes ne peuvent que m'aider et me soutenir, donc c'est vrai que ça me ferait vraiment plaisir. En attendant, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.